Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vendre vos services de design de site internet en 2024 à l'aide de la prospection. Et d'ailleurs, si je me suis permis de faire cette vidéo, c'est parce qu'un de nos clients, à l'agence Scale by Metrics, qui est une agence de prospection commerciale, a pu obtenir plus de 67 rendez-vous qualifiés en seulement 6 semaines pour ses services de site web. Il fut un temps où on refusait de prendre les personnes qui vendaient des sites internet comme clients parce que c'est juste une offre extrêmement compliquée à vendre en prospection. Et aujourd'hui, on va parler de comment on a fait pour craquer ce modèle pour ce client. Donc si vous êtes dans le design de site pour TPE et PME, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons parler de la cible exacte, donc le target market de ce client. Nous allons parler de l'offre de notre client et comment cette offre qu'il propose a pu lui permettre de générer autant de résultats. Nous allons parler de notre méthodologie de prospection, des idées pour proposer ce service en prospection et comment mettre ceci en place pour votre entreprise. Donc la première chose qu'il faut se poser, ou la première question que vous devez vous demander, c'est pour qui vendez-vous ces sites internet? Donc votre marché cible doit être bien défini. Il est très peu probable de convaincre une grosse entreprise par call Gmail ou par message LinkedIn de refaire leur site internet chez vous. Ils ont probablement plusieurs prestataires marketing qui peuvent leur refaire leur site internet quand ils veulent. Donc bien entendu, des sites de grandes marques ou de grandes entreprises, ça peut coûter 15 000, 20 000, 50 000 euros avec des frais de maintenance super élevés et ça peut faire rêver. Mais en réalité, si vous voulez avoir des résultats en prospection, il faut se concentrer sur les petites structures, les solopreneurs, les entreprises avec 1 à 10 employés et contacter les CEO et les fondateurs de ces boîtes. Ce sont des cibles idéales parce qu'elles ont souvent besoin d'une présence en ligne forte, mais n'ont ni les ressources en interne, ni les ressources financières en général pour recruter un designer en interne sur le long terme afin de créer un site de qualité et de le maintenir. D'ailleurs, si vous avez envie de construire ce type de liste, nous avons un tuto qui est 100% gratuit, qui est en lien dans la description de cette vidéo YouTube pour vous montrer comment construire des listes de prospects et les utiliser pour prospecter et vendre vos services. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en description si ça vous intéresse. Donc parlons maintenant de l'offre. À mon avis, lorsque l'on vend des sites internet en prospection, il y a seulement 2 choses qui importent. La première, c'est le volume et la seconde, c'est votre offre. Donc il va falloir faire beaucoup de volume parce que c'est aussi un jeu de timing. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des sites internet et qui en sont satisfaits, mais il y en a d'autres qui ont démarré la réflexion et qui n'ont pas encore choisi l'agence ou le freelanceur avec qui ils comptaient travailler. Et donc il faut du volume pour les trouver au bon moment. Une fois que vous avez du volume, eh bien, il faut une bonne offre pour se démarquer de la compétition. Il faut comprendre une chose. Tout le monde s'en fout des technicalités, des technicités. Votre discours doit être différent et axé sur la finalité. Je m'excuse, il y a une faute ici. Donc, vous, ce que vous vendez, c'est plus de prospects et plus de revenus. C'est ça que vos clients recherchent. Un beau site internet qui va attirer des prospects et les convertir en tant que clients. Votre site doit refléter l'image de marque et convertir le trafic en clients payants. C'est ça que vous vendez à vos prospects. Donc tout le reste, tout ce qui est balises HTML, hosting, bref, tout ça, on s'en fout. Vos clients n'y comprennent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un joli site qui montre une image de marque forte, qui permet de générer du trafic et de signer des deals. Donc, quelle est votre offre et en quoi est-elle différente? C'est les questions que vous devez vous poser. Par exemple, il y a des personnes qui proposent la location de site internet. Donc, pour les clients qui ne veulent pas d'un gros investissement initial, ils leur proposent un contrat de 12 mois ou de 24 mois sur lequel ils lissent les paiements du site internet et c'est une location et le jour où ils décident d'arrêter de payer, eh bien, ils n'ont plus accès au site internet. Il y a des personnes qui proposent des services tout en un. Incluez le SEO et la stratégie digitale dans votre offre si vous voulez vous démarquer des autres prestataires de services qui vendent des sites internet. Et finalement, vous pouvez aussi proposer un template de site internet lors du rendez-vous. Donc, vous pouvez prospecter et proposer à la personne de leur présenter un template lors du rendez-vous. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle ou vos propres templates que vous aurez créés en amont pour montrer un exemple concret. Ce que j'aurais fait si j'étais à votre place, j'aurais peut-être choisi 3, 4, 5 niches. Donc, par exemple, j'aurais choisi les plombiers, j'aurais choisi les restaurants, j'aurais choisi une autre niche. J'aurais construit mes listes de prospects pour chacune de ces niches-là. Et pour chacune de ces niches ou segments de marché, j'aurais construit un template que je peux réutiliser et appliquer à n'importe qui. Donc, à chaque fois qu'un des prospects est d'accord pour le template et décide de prendre rendez-vous, j'ai juste à prendre un des 3 templates que j'ai construits en fonction de son segment de marché, l'améliorer et le personnaliser avec son logo, son nom d'entreprise et 2-3 petites photos que je trouve sur Internet et lui présenter lors du rendez-vous. Donc,
J'ai aussi d'autres idées d'offres que je n'ai jamais vues mises en place de manière littérale, mais c'est ce que j'aurais potentiellement fait moi-même si j'avais l'occasion de vendre ce type de service. Vous pouvez par exemple vendre des services de migration. Donc vous pouvez filtrer les sites internet qui sont sur WooCommerce et proposer de les migrer sur Shopify. Parce que la plupart des marques e-commerce aujourd'hui aimeraient être sur Shopify parce que c'est un écosystème qui est hyper intéressant pour toutes les marques. Mais si on est déjà sur WooCommerce, c'est vraiment contraignant de devoir migrer sur Shopify. Donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut vraiment contacter les boîtes qui sont sur WooCommerce et avoir une proposition de valeur ultra spécifique à ces boîtes. J'aurais peut-être ajouté la notion de taux de conversion, donc améliorer les taux de conversion des sites internet qui utilisent la publicité. Et là, mon offre, ça deviendrait, au lieu d'être je vous construis un site, ça pourrait être je vous garantis que si vous générez du trafic payant sur votre site internet, que mon nouveau design va augmenter vos taux de conversion, ou bien je vous rembourse, ou bien je suis seulement payé par palier d'amélioration du taux de conversion. La troisième offre qui pourrait très bien fonctionner, c'est la vitesse de chargement. Donc ça a un impact énorme sur le taux de conversion des sites internet, surtout pour les marques e-commerce. Donc ce que vous pouvez faire, c'est contacter les marques et leur garantir une augmentation de la rapidité du taux de chargement ou la vitesse de chargement de leur site internet et vous rémunérer seulement par palier d'amélioration. Ou bien vous pouvez dire par exemple, si j'améliore d'une seconde, c'est 2 000 euros, de 3 secondes, c'est 5 000 euros et 5 secondes et plus, c'est 10 000 euros par exemple. Et d'ailleurs, le point commun de ces trois offres, c'est que vous pouvez segmenter et donc avoir des campagnes qui sont ultra spécifiques et quasiment personnalisées. Parce que vous pouvez construire des fichiers de prospection de marques qui sont sur WooCommerce et donc ensuite utiliser cette information comme personnalisation du mail. Vous pouvez utiliser des technologies qui vous permettent d'avoir des listes d'entreprises qui ont le pixel Facebook, par exemple, Meta, installé sur leur site et ainsi savoir qu'ils génèrent du trafic à l'aide de la publicité et donc les contacter et leur dire je sais que vous avez le pixel Facebook, je sais que vous faites de la publicité en ligne et donc on aura l'impression que c'est très spécifique et targeté. Et pour la vitesse de chargement, il y a aussi des technos qui nous permettent de savoir en amont quelle est la vitesse de chargement d'un certain site internet. Donc ça, c'était globalement. Maintenant, notre client, c'était quoi ses spécificités à lui? Donc pour lui, son offre, c'était la location de site internet, comme je vous ai expliqué auparavant. Donc il loue un site internet à très faible coût à ses clients. Mais en plus de ça, la stratégie SEO et marketing de la boîte est inclue dans l'offre à un prix très compétitif. Et d'ailleurs, le prix est tellement compétitif que on stipule le prix au sein de nos scripts. En général, je vous dis toujours, et je dis toujours à mes clients, il ne faut pas parler de votre prix par email, il faut toujours le donner à la fin de l'appel de vente. Mais là, son prix était tellement intéressant et tellement compétitif qu'en fait, on le met sur tous nos emails et tous nos messages de prospection et c'est une des raisons principales pour lesquelles les personnes bookent un rendez-vous avec lui. De plus, il a une landing page qui est dédiée à cette offre avec le prix qui est affiché sur la landing page. Et donc, tous les noms de domaines qu'on utilise pour prospecter redirigent vers la page spécifique à cette offre-là. Donc, pour ce qui est de la prospection, nous avons mis en place 20 noms de domaine que nous avons achetés chez GoDaddy et Porkbun. Nous avons 2 adresses email par nom de domaine. Donc au total, nous avons 40 adresses email pour ce client qui sont splittées entre Outlook et Google. Ces 20 noms de domaine, comme j'ai dit, ils redirigent tous vers la landing page dédiée à l'offre avec le prix sur la landing page. Nous contactons entre 5000 et 8000 prospects par mois à l'aide de ces 40 adresses. Nous contactons seulement des CEO et des fondateurs d'entreprises qui ont entre 1 et 10 employés. Et finalement, nous testons 5 stratégies en moyenne par mois. Donc là, on a testé 5 stratégies. 2 stratégies étaient gagnantes. Donc nous allons scaler le volume sur ces 2 stratégies, avoir par exemple 70 à 80% de notre volume sur les stratégies qui ont fait leurs preuves et tester de nouvelles approches en parallèle pour tout le temps être dans une optique d'amélioration des résultats. Donc, si vous voulez aller plus loin, donc nous avons du contenu gratuit, donc déjà sur la chaîne YouTube, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner ou laisser un commentaire. C'est vraiment grâce à ce type d'action que nous sommes encouragés derrière à poster du contenu gratuit, actionnable sur la chaîne chaque semaine. Vous avez aussi notre newsletter, donc vous avez un lien dans la description pour un tuto de construction de base de prospects qui est 100% gratuit. Pour l'obtenir, vous aurez juste à nous laisser votre email et vous allez vous abonner automatiquement à notre newsletter dans laquelle nous envoyons chaque semaine du contenu actionnable pour vos campagnes d'acquisition. Et si jamais vous êtes au stade où vous avez un bon product market fit, vous avez du cash flow et vous souhaitez soit vous former, soit déléguer votre prospection, eh bien, on peut vous aider à construire une machine à lead qui vous permet de signer 3 à 5 clients supplémentaires par mois en délégation ou en accompagnement. Je vous laisse le lien dans la description pour Scale by Metrics, mon agence, afin de booker rendez-vous avec nos équipes et de discuter ensemble et voir si vous êtes un bon fit pour nos méthodes. C'était Othman, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.